toujours Guillaume Darras, président d'Auchan France. Merci encore d'être présent. À vos côtés, Sébastien Beurel, directeur de la transformation du patrimoine et de l'habitat pour la France et le Luxembourg. Pour nous, messieurs, la parole est à vous pendant 30 minutes. Bonjour à toutes et à tous. J'ai envie de dire qu'on a entamé avec Guillaume et ses équipes, Camille Pélissard et Lionel Barchechat, un grand plan de transformation des centres commerciaux, à savoir à peu près 20 sites par an pendant 3 ans. L'objectif pour nous, de prestataires de services, c'est de créer de la valeur pour nos clients, pour le client Auchan et pour le client Citrus. Cette valeur, on l'aborde avec 3 ambitions majeures. La première, c'est d'adapter l'offre commerciale et de la rendre adéquate aux nouveaux modes de consommation. C'est faire de ces lieux de consommation des véritables lieux de vie et d'expérience. Et enfin, c'est aussi de relever les défis environnementaux pour que ces projets s'intègrent de manière pérenne et durable sur le territoire. Alors, on a pris un exemple, c'est le site de l'Hers, dans les Hauts-de-France. Alors, les visuels ne sont pas aussi attractifs que ceux que vous avez pu voir avant, parce qu'on est très en amont, vous l'imaginez. Sur ce site de l'Hers, on est caractéristique d'un site en périphérie de métropole, avec une ambition affirmée de le transformer dans sa globalité. D'abord en remettant en vie une friche de plus de 20 ans par la création, avec le partenaire Polygone, d'un parc d'activités de 16 000 m², qui accueillera des showrooms, des entrepôts pour entreprises. Donc on est dans une dimension économique. On va également sur ce site renaturer, donc avec l'ensemble des parvis qui bordent la galerie commerciale et l'hypermarché. On va refaire les façades et on va agréger à ces fonctions à la fois économiques et environnementales des besoins pour la nouvelle économie qu'on crée par une offre hôtelière qui va à la fois répondre aux besoins du territoire et à cet écosystème qu'on vient créer par toutes ces fonctions. La libération des mètres carrés pour une redynamisation de l'offre commerciale, Guillaume, je te laisserai en parler plus particulièrement au niveau de l'hypermarché, a vocation aussi d'amener des nouveaux usages. Un des enjeux forts de la régénération urbaine, c'est d'accueillir des nouveaux usages. Et là, en l'occurrence, on met l'accent sur le sport et le bien-être avec l'ouverture d'une salle multisport orientée pour l'ensemble des clients, pour reprendre tes mots, des habitants, plus globalement du territoire. J'ai envie de dire que finalement, à travers cette approche méthodologique de transformation des sites, on répond à 3 enjeux de création de valeur. Une création de valeur économique, c'est tout un écosystème, un parc d'activités, de l'hôtellerie, une offre commerciale et servicielle, des nouveaux usages. C'est aussi de la création de valeur environnementale avec la renaturation. On s'essaie d'ailleurs à des façades en terre crue, en pisé. Donc rien ne nous arrête, j'ai envie de dire. On va aussi inscrire dans l'avenir les sites commerciaux et à Shopping l'Hers évidemment. Et puis une dimension sociétale, une création de valeur sociétale par l'amener de nouveaux lieux d'expérience, la présence de la nature dont on sait qu'elle a des effets très positifs sur le comportement des habitants et des clients, et puis de manière un peu plus subjective, le vivre ensemble. Voilà Guillaume. Nous, évidemment, une grande satisfaction d'accompagner Auchan dans la transformation de ces surfaces. Et je crois que le grand enjeu d'Auchan, c'est un nouveau projet commercial. Merci Sébastien. Tu as cité un chiffre, tu as dit 20 hyper cette année. On en a un peu plus de 60 sur les 3 prochaines années. Donc c'est un projet massif, c'est un projet important. C'est un projet stratégique pour Auchan. Alors pourquoi on fait ce projet? Si on se place 30 ou 40 ans ou 50 ans en arrière, l'hypermarché, il avait une vocation qui était simple, qui était univoque, qui était de démocratiser une consommation de masse. Et pour faire ça, il était dans le choix extrêmement large sur tous les marchés. Il a d'ailleurs démocratisé un certain nombre de marchés. Il était dans le prix et il était dans la promotion. Le constat que tout le monde fait aujourd'hui, c'est que cet environnement, il a complètement changé. D'abord,
son urbanisme. L'hyper, qui était un peu éloigné des centralités urbaines, a souvent été rattrapé par la ville. Donc il doit mieux s'insérer à la fois dans l'urbanisme et dans les mobilités. L'environnement concurrentiel a complètement changé. Les enseignes de spécialistes qui n'existaient pas il y a 40-50 ans sont présentes dans tous les domaines, l'électroménager, la technique, le meuble, pour n'en citer que quelques-uns. Et puis il y a la révolution du e-commerce avec les grandes places de marché où de son salon, le client a accès à l'offre du monde entier. Et enfin, un changement de mode de consommation, un consommateur, un client qui veut mettre plus de sens dans sa consommation, préoccupé par l'environnement, préoccupé par sa santé. Donc comme je l'ai fait tout à l'heure, dans le cadre de ce projet, on va essayer de répondre aux 3 grandes composantes de l'habitant dans cette transformation. La première, c'est le client qui fréquente nos sites, que ce soit nos sites digitaux ou nos sites physiques, qui va avoir de plus en plus une attente duale. La première, c'est de pouvoir faire ses courses du quotidien le plus rapidement possible. Donc pour répondre à ça, le drive, bien évidemment, mais aussi un parcours alimentaire rapide, simple, efficace. Et puis, c'est pas parce qu'on est en hypermarché que le client ne va pas vouloir faire du shopping, faire un parcours un petit peu plus long, mais dans ce shopping, il va attendre que nous proposions une réponse de spécialiste, notamment en non alimentaire. Et on ne pourra pas traiter tous les marchés. Donc, on fait des choix dans le cadre de ce parcours non alimentaire. On fait 3 grands choix. Celui de l'animalerie spécialisée, c'est une tendance forte. Celui du textile et celui de la maison. Et pour répondre à la première contrainte, qui est de faire ses courses rapidement, et puis même quand on se promène, que ça soit agréable, il faut qu'on réduise les surfaces. Voilà, c'est tout le cadre de ce projet, où sur ces 60 magasins, nous allons réduire les surfaces, les libérer pour y inclure d'autres types de commerces qui amèneront de l'attractivité sur nos sites. Je reprends mon triptyque, le consommateur, donc il va falloir qu'on transforme aussi notre offre, qu'on la rende la plus lisible possible. Il veut une alimentation saine, notre réponse c'est l'espace marché. Donc on va continuer de maintenir et d'amplifier des stands rayons traditionnels avec de la vente assistée pour que le client puisse consommer du fruits et légumes, de la viande, du poisson de très bonne qualité. Il veut de l'accessibilité, et qu'est-ce qui mieux que la marque Auchan en termes de rapport valeur-prix peut amener comme accessibilité. Donc nous mettrons tout au long du parcours en expliquant ce qu'est notre marque. La santé, où on va hypertrophier nos propositions autour d'un espace santé, de la diététique, de l'alimentation sportive et de l'optique. Le troisième point, c'est le citoyen. Je crois que tu l'as pas mal évoqué. Je rajouterai les produits locaux, très importants pour les habitants. Alors tout ça, ce sont des principes généraux qu'on va décliner à tous les sites, mais chaque magasin est un projet particulier et on a fait le choix que ce soit le directeur du magasin qui conduise avec ses équipes ce projet et qui décline les grands principes. Alors si je l'applique à l'ERS, qui a pas mal de particularités, la première, c'est qu'il a une grosse part de clientèle qui sont de la famille avec enfants. Il a une deuxième spécificité, c'est qu'il a une très grande mixité sociale. C'est-à-dire qu'il a
une clientèle qui est un peu en sablier, avec des gens à pouvoir d'achat contraint, à peu près 30 à 40%, et 30 à 40% de pouvoir plus aisé. Et il a enfin une troisième particularité, ce sont nos amis belges, qui représentent à peu près 12% de cette clientèle. Donc on va travailler pour répondre à l'ensemble de ces clientèles, à des zones, on va appeler ça des zones expérientielles, qui vont répondre chaque fois à une vocation par rapport à ces types de clients. Et donc l'ERS demain sera l'hypermarché de proximité pour les courses du quotidien, facile et rapide pour les familles. Il aura notamment au travers de sa cave, de sa proposition en liquide, de nos stands de produits français traditionnels, une vocation d'hyper-attractivité pour nos amis belges. On a parlé des familles, il faut que les gens puissent faire venir et faire leurs courses en famille. Donc c'est un magasin qui, toutes les fins de semaine, aura des animations commerciales, des animations spécifiques pour les familles, et notamment autour des enfants et du bébé. Et enfin, pour tous, ça sera, comme je l'ai évoqué, mais là on va l'hypertrophier encore plus, le magasin de la santé. Dernier point qui est très important pour moi, c'est que c'est aussi un projet de relance managériale au sein de Auchan pour retrouver la fibre entrepreneuriale. Et vraiment, moi, c'est un point essentiel, c'est d'abord le projet du directeur de magasin et de son équipe. Bien sûr, on les challenge, bien sûr, il y a des contraintes immobilières, mais je pense que c'est ça qui fera l'essentiel du succès. Ils construisent leur outil pour répondre à leurs propres clients. Merci Guillaume. Pour conclure, préciser aussi que tout ça c'est possible grâce à la synergie avec le territoire, avec la métropole de Lille pour le house shopping de l'ERS, et que finalement vous voyez que nos centres commerciaux de demain c'est des lieux de vie et d'expérience, c'est un parcours commercial optimisé, une offre commerciale qui s'inscrit en local avec une ambition d'entrepreneur, des lieux en mieux. Merci pour votre écoute. Merci.